L'échelle de la connexion à soi, du 20 juin 2018. Un de ces jours, je vais proposer un classement des articles selon le degré de connexion à soi du lecteur. Plus un article, aussi profond soit-il, valide des a priori du lecteur, sans le faire bouger intérieurement, plus il aura de likes sur les pages l'a fait. Plus un article rapproche, par l'information contenue et la remise en question, de la mémoire traumatique du lecteur, et interroge ses conditionnements, moins il aura de likes. Plus il demande de se poser et de réfléchir, moins il aura de likes. Plus il fait bouger les lignes de chacun, moins il aura de likes. Ces différences de traitement se recoupent parfois avec le niveau culturel et ou le niveau d'instruction, d'étude des lecteurs. Mais ce n'est pas une règle absolue. On peut être instruit sans supporter la proximité avec la mémoire traumatique, sans supporter la remise en question. Il s'agit plutôt de la force de l'homéostasie cognitive, du besoin de certitude, et donc des impératifs de la rétroaction négative. Les articles sont tous clivants. Ils analysent, critiquent, repensent un ordre établi dans le système social, une idéologie dominante et ses implications dans le vécu individuel. Ils ne peuvent donc plaire d'emblée à la masse des gens présents sur le net ou en dehors. Et le premier clivage est donc celui d'un niveau de compréhension du fonctionnement social, minoritaire, versus un niveau d'incompréhension, majoritaire. Les articles s'adressent à un public d'abord très restreint, en étant formulés, pensés pour l'élargir progressivement. Ainsi, quand l'article traite seulement du clivage déjà présent en l'esprit du lecteur, il ne bouleverse rien. Il valide et renforce, gratifie, flatte le lecteur, mais sans qu'il y ait besoin, envie, nécessairement, d'un approfondissement. Au contraire. Et là, j'ai beaucoup de likes. Mais quand je donne des outils pour faire un cheminement en soi, en devenant plus humain, en se remettant en question, en regardant ce qui fait le plus peur en soi, quand j'impose un niveau d'abstraction élevé, lié directement à l'impensé du lecteur, les likes sont très timides. Par exemple, des articles comme « Des centaines de millions de fous » ou « Le réseau asocial » ou « La fin de l'intelligence » rentrent en résonance avec ce que pense une partie de la population. Donc, ils ont beaucoup de succès. Celui qui a un peu de recul se dit qu'il ne fait pas partie des cons et il aime ça. Alors qu'un article comme « La prémisse fausse » qui attaque ce qui fait le raisonnement de chacun, ses biais, tricheries, auto-tromperies, dérange même ceux qui adhèrent aux articles du genre « La fin de l'intelligence ». C'est un article qui demande un véritable effort de pensée et qui aura des conséquences. D'un côté, il y a l'article qui valide des pensées et comportements, de l'autre, il y a l'article qui propose de remodeler pensées et comportements. D'un côté, beaucoup de likes, de l'autre. Aussi, quand je propose un article qui clive en validant, j'ai le public visé qui va m'insulter ou me demande ce que fait cet article sur une page dédiée à la musculation, les gens qui likent en masse, un public plus rare, universitaire dans son approche, qui adhère à la mise en lien, mais voudrait, consciemment ou non, un traitement plus universitaire de chaque domaine mis en lien, ce qui bien entendu empêcherait la mise en lien. Mais l'universitaire, pris dans son approche parcellaire et très distancié, ne s'en rend généralement pas compte. Ce même public qui va fuir quand l'approche plus technique, non distanciée, va l'obliger à regarder en lui-même. Dans les articles qui retournent l'esprit du lecteur, universitaire ou non, et donc paraissant plus abstraits, car leur accès est rendu pénible par l'homéostasie cognitive. Quand je propose un article qui clive en dérangeant, qui rapproche du refoulé, qui fait remonter colère, frustration et larmes, enfouies depuis longtemps, qui appelle à l'ouverture et à la responsabilité, qui donne les outils effectifs de la construction de soi, on voit directement les effets de la perturbation au nombre de likes.